Cette année encore, et comme tous les ans d'ailleurs, une bonne partie du stand Square Enix était consacrée aux figurines. Mais l'éditeur avait également du jeu vidéo à montrer, à commencer par les grosses productions estampillées 18+, à venir, comme Hitman Absolution, Sleeping Dogs ou encore Tomb Raider, dont nous vous reparlerons plus avant dans l'émission qui va bien. En plus d'une large place faite aux jeux smartphones et tablettes, on trouvait sur le stand beaucoup d'espaces dédiés aux démos jouables de certains titres. Particulièrement présent sur 3DS, Square Enix nous en montrait un peu plus sur Kingdom Hearts Dream Drop Distance ou encore Heroes of Ruin, des jeux sur lesquels nous reviendrons dans le prochain EXP, mais aussi Theater Rhythm Final Fantasy, ce jeu de rythme sympathique reprenant les thèmes bien connus de la série. Sur l'écran géant, l'éditeur faisait tourner les différents trailers de ses futures productions, mais aussi cette démo technique assez hallucinante, à bien des égards, qui, pour le coup, a presque volé la vedette aux autres jeux présentés. Nommée Agnes Philosophy, et créée par le studio Luminous, interne à Square Enix Japon, cette démo technique en temps réel était là pour prouver que l'éditeur était bel et bien au point pour la prochaine génération de consoles. Estampillée Final Fantasy, nous reparlerons plus abondamment de celle-ci dans EXP. Plus proche de nous en termes de sortie, Quantum Conundrum, téléchargeable dans quelques jours sur la plateforme Steam et cet été sur Xbox 360 et PS3, faisait l'objet d'une présentation live dans un stand fermé. Mais pour nous parler de ce projet, nous avons été directement à la rencontre de sa directrice créative. My name is Kim Swift and I'm the creative director on Quantum Conundrum. And before that, you may have known me from a little game called Portal. I was lead designer on that, and since then I've also worked on Left 4 Dead 1 and 2. Kim Swift est l'une des personnalités féminines les plus connues de l'industrie du jeu vidéo. Étudiante à DigiPen, son projet Narbacular Drop lui valut d'être embauchée, elle et d'autres étudiants, par Valve. Recréé à l'aide du Source Engine, ce projet d'études allait devenir Portal. Elle quitte Valve à fin 2009 pour rejoindre AirTag Games et travailler sur un projet secret, Quantum Conundrum, qui se présente une nouvelle fois comme un puzzle game en vue subjective. Well, you know, I really love puzzle games just because I love to make players think, and I guess for me it's almost selfish because I love to make puzzle games because they're so fun to make, and I love playing around with physics games in particular just because there's something really neat about how you can discover gameplay without really realizing that it was there. I mean, there's quite a few techniques that we teach players in Quantum Conundrum that we didn't originally intend when we first started the game and discovered them ourselves as a team and decided they were something that we really wanted to include in the game. Dans Quantum Conundrum, le joueur incarne un jeune enfant gardé durant le week-end par un oncle un peu fou, une espèce de géo-trouve-tout. Le manoir qu'il habite est truffé de machines étranges, dont un appareil de transformation interdimensionnelle qui permet de modifier en temps réel les règles physiques d'un environnement donné. Ça tombe bien, puisque cette machine permettra à l'enfant de tenter de retrouver son oncle au sein de l'énorme manoir, après que ce dernier ait mystérieusement disparu. First, we want to teach players particular techniques. So we'll design a puzzle to, say, teach players that objects in fluffy dimension are 10 times lighter. So we'll give them a very bare bones room with just a heavy safe and fluffy dimension and a ledge that they need to climb up on. And it gives them the opportunity to kind of discover on their own that things are really light and fluffy in fluffy dimension. And then after we've taught them an initial concept, we then reinforce the concept by doing another set of puzzles afterwards to kind of have players, you know, really associate in their mind very firmly that particular association with things being light and fluffy. And then, you know, after they've learned a few new techniques, we'll combine them all together and come up with something to give them what I like to call the aha moment, where they feel really smart and clever because they've put two things that they've learned together to form a new technique, basically. Le joueur aura l'opportunité de switcher entre 4 dimensions distinctes afin de pouvoir résoudre une série de puzzles confinés dans des pièces, un peu à la manière de Portal. And so each one of these dimensions that you get in the game becomes a tool in your arsenal to be able to solve these different puzzles and challenges. Les 4 dimensions ont donc fait l'objet d'une sélection drastique afin de respecter les contraintes du jeu, à la fois en termes de logistique et de game design. When we first started developing Quantum Conundrum, we actually had quite a few dimensions that we had brainstormed, but we decided not to implement just because it would take too much time for us to be able to make them. So we settled on the 4 that we have: fluffy, heavy, slow motion, and reverse gravity, because first of all, they were really easy for us to implement. We actually had a very, very, very rough version of the game after about 2 weeks using the UE3 engine, and we were able to test to see if the interactions between those different dimensions were interesting. Because to me, the game isn't just about the dimensions by themselves, it's how they interplay with the different objects in the world and how you use them in conjunction with each other.
On peut également s'interroger sur les raisons qui ont poussé Kim et son équipe à utiliser une nouvelle fois la vue subjective. We decided that we wanted to go with the first-person view for a couple of reasons in the game. You know, the first was it is easier for us to implement. We're a really small team. There's only 16 of us, and we worked on the game for a year. And we didn't actually have a full-time character artist or animator on our team. And so to be able to actually do a third-person game would have been much more difficult than what we decided on, and so we picked first person not only because, you know, my familiarity with first person games, but because it was the fastest way for us to get our vision out to players. Très amusant et malin dans son concept, Quantum Conundrum nous a clairement intrigués. On espère simplement qu'il ne se présentera pas comme une version grand public de Portal. Pour conclure ce sujet, nous allons faire un rapide détour du côté de LucasArts, qui présentait dans un coin reculé du salon un projet en cours de développement destiné à la prochaine génération de consoles. Nommé 1313, ce jeu se présente clairement comme un clone de Uncharted dans le monde de Star Wars. Développé en interne par LucasArts, ce TPS se situe dans les bas-fonds de Coruscant et permettra aux joueurs d'incarner un chasseur de primes équipé des derniers gadgets de sa profession. Point de force donc, mais l'action du jeu n'en promet pas moins d'être ultra spectaculaire pour venir marcher sur les plates-bandes futures d'un éventuel Uncharted 4 sur la prochaine PlayStation. Rendez-vous dans le prochain 101% pour la suite de nos comptes rendus E3 qui nous emmènera sur l'énorme stand Microsoft.